Des deux max consacré à la 30e journée du championnat de France de 2e division, le train stéphanois est lancé à grande vitesse vers la première division. Mais derrière, l'attaque a désormais de grandes chances d'accrocher le 2e wagon qui mène à l'élite. 3 se rendaient à Ajaccio. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Ce qui était une blague en début de saison s'est peu à peu transformé en histoire vraie. Sedan, plus que jamais installé à la 3e place du classement. Enfin, la lutte pour le maintien, symbolisée par le match Nice-Red Star. Les Aiglons reprennent leur envol. L'étoile rouge ne brille plus. Salut à tous, la 2e division, c'est le championnat, mais c'est aussi cette année la Coupe de France. Le tirage au sort des quarts de finale a eu lieu ce week-end. Et regardez, il y aura bien 5 clubs de D2 en lice. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à part Sedan, les autres qualifiés ne sont pas des équipes qui jouent les premiers rôles en 2e division. Le Mans, Laval, Guingamp ou Nîmes, ces 4-là sont classés au-delà de la 9e place. C'est du jamais vu à ce stade de la compétition. Tout aussi étonnant, le double jeu de Sedan qui parvient à concilier Coupe et championnat. Sedan 3e du classement avec un match en moins, 5 victoires consécutives. Bref, la montée en première division est plus jamais d'actualité. Et cette accession, elle serait due en grande partie à son gardien, Nicolas Sacchi, 31 ans. L'an dernier, il évoluait en national. Cette année, il est à la tête de la 2e défense du championnat et il détient le record d'invincibilité. La nouvelle muraille ardennaise, présentée pour nous par Jean-Jacques Cassader, c'est le premier grand format de ce D2 Max, Sedan-Cannes. Beaucoup de décontraction dans le vestiaire avant ce match capital face à Cannes. Il est vrai que Sedan n'a plus encaissé le moindre but en championnat depuis plus de 2 mois. La dernière fois que Nicolas Sacchi a dû ramasser le ballon derrière sa ligne remonte au 17 janvier dernier. À Châteauroux, on perd d'ailleurs 1-0 ce match sur un, je ne sais plus qui a marqué, mais c'était une frappe où je ne vois pas le départ, je suis masqué, donc elle me prend à contre-pied un peu et bon, depuis on en a plus pris et c'est bien comme ça. Formé à Dunkerque avant de jouer à Angers où il a été à bonne école en côtoyant Jean-Marie Aubry et Ulrich Ramé, Nicolas Sacchi vit à 31 ans sa meilleure saison avec un plaisir sans cesse renouvelé. Plus je vieillis, et moins j'ai de pression et plus je m'amuse sur le terrain. Donc j'espère que ça va encore durer longtemps. Ce qui dure en tout cas, c'est son record d'invincibilité, 527 minutes sans prendre de but. Un record bien loin des préoccupations du gardien sedanais. Je l'ai appris juste avant le dernier match où on a battu le record, ce que le journaliste d'ici me l'a dit. Mais je savais même pas qu'il y avait. Je savais que ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris de but, mais je savais pas qu'il y avait un record en cours. Nous, ce qui est important, c'est de gagner les matchs, que ce soit 6-5. Si on gagne ce soir 6-5, je serais super heureux. Et oui, qu'importe le score, une victoire face à Cannes rapprocherait un peu plus Sedan de la D1, une élite qui forcément commence à hanter les esprits. Il est certain qu'on n'a pas de raison de ne pas y penser, ou tout au contraire. Donc il y a une dynamique qui fait que les garçons y pensent et c'est même pas la peine de les motiver, ils sont motivés. Beaucoup n'ont pas goûté la D1 et je crois que sur le terrain ils sont prêts d'acquérir cet accessite, cette division qui est pour beaucoup intouchable, qui est une petite chasse réservée et ça serait vraiment rigolo que Sedan se retrouve en D1 25 ans après. Rigolo peut-être, sympathique à coup sûr. Au coup d'envoi, les 11 Sedanais présents sur la pelouse sont tous issus du championnat national et jouent vraiment sans complexe. Ils bousculent d'entrée de jeu les anciens pensionnaires de D1. 2 blocs donnent le tournis à la défense cannoise. Un tir légèrement contré par Baldé trompe Chabert. À l'autre bout du terrain, Sacchi explose, tout comme les 6500 spectateurs du stade Émile Albo. Un public fidèle et gâté, Sedan n'a plus perdu à domicile depuis le 9 octobre. C'était face à Caen et mène déjà 1-0 après 3 minutes de jeu. Alors les Cannois accueillis à froid réagissent rapidement pour préserver leur chance de monter. Jamel Belmadi de loin tente de prendre Sacchi à défaut. Mais le gardien sedanais est bien présent pour repousser un peu plus loin les limites de son record. Ndiefi, lui, continue à distiller de bons ballons et comme la défense cannoise se montre brouillonne pour dégager son camp, Cédric Mionnet peut faire étalage de sa technique acrobatique qui oblige le futur Lensois Sébastien Chabert à un réflexe salvateur pour Cannes. Nicolas Sacchi nous a confié qu'il aimait les sorties aériennes. Cela promet un beau duel avec Dian Bobo Baldé et son maître 98. La tête du franco-guinéen flirte avec les gants de Nicolas Sacchi qui doit ensuite supporter 90 kg de muscles. Baldé est un athlète, il a aussi été le bourreau de Sedan au match aller en inscrivant le but de la victoire à la dernière minute.
Avec un tel souvenir en tête, Sachi est très vigilant sur coup de pied arrêté. Baldé dans son dos, il ne faut pas prendre le moindre risque. C'est des points que le danger est cette fois éloigné. Mais Cannes se montre plutôt dominateur dans ce match et Sedan procède en contre. Avec Ndiefi encore, un centre en retrait repris par Diroko. Chabert repousse mais 2 blocs a suivi et marque dans le but grand ouvert. La belle histoire continue pour Nicolas Sachi et Pierre Debloc qui inscrit son 2e but de la soirée et permet à Sedan de mener 2-0 à la pause. Un score peut-être un peu flatteur. Donc on a beaucoup de réussite parce que on n'a pratiquement pas touché la balle, mais bon, je pense que pour eux ils veulent à tout prix gagner pour rester à notre contact. Ils ont joué avec 4 attaquants, donc c'est pas évident. Puis en ce moment on a la réussite, donc tout va bien. C'est le premier de votre carrière, 8e. Une intervention surprise de Nicolas Sachi qui symbolise bien la bonne humeur et la joie de jouer qui règne dans les rangs sedanais. En revanche pour Cannes et Roland Gransart, c'est plutôt l'inquiétude qui prédomine. Avec ce score, la D1 s'éloigne, il va falloir jouer sans retenue. Capoue l'a bien compris, à grandes enjambées, il trouve l'ouverture 4 minutes seulement après le repos. Un but qui ramène le score à 2-1 et fige le record d'invincibilité de Sachi à 577 minutes en même temps qu'il jette un semblant de doute sur le visage de l'entraîneur sedanais. 10 minutes de flottement à peine et Chabert est de nouveau en danger sur corner. Satora venu de l'arrière place sa tête pour le 3-1. L'occasion d'un nouveau geste jubilatoire pour Sachi. Grâce à son excellent timing, Louis Satora devance Baldé le géant et ça, ce n'est pas le moindre de ses mérites. De nouveau 2 buts d'avance donc pour Sedan, le temps d'une nouvelle parade pour Chabert sur ce tir de Laquais et le 3-1 devient définitif. Cannes a pratiquement perdu toute chance de monter. Quant aux joueurs sedanais en plein rêve, c'est repos jusqu'à lundi 16h. Lundi, ça sera au bois. Il y en a qui doivent, pour la plupart, ça sera au bois. Et puis pour le gardien, ça sera travailler les dégagements. Alors là, l'entraîneur qui dit ça, je crois que je vais voir le président lundi. Donc je ne serai pas à l'entraînement parce qu'il va falloir que je revoie ça. C'est pas sérieux. Un entraîneur qui dit du mal comme ça à un joueur, c'est un scandale. Je pensais que c'était un entraîneur humble, mais bon, on voit qu'il a attrapé un peu le cigare parce qu'on est 3e. Il se voit déjà en D1, c'est à nous de le mesurer un peu parce qu'on a quand même encore quelques matchs importants avant de monter. Une grande simplicité, une grande complicité aussi entre les joueurs et les dirigeants. C'est peut-être là que réside le secret des Sangliers. Oui, c'est la 9e victoire consécutive de Sedan, toutes compétitions confondues. Alors bien sûr, le suspense tient essentiellement dans la lutte pour cette fameuse 3e place, parce que devant, Saint-Étienne semble assuré de retrouver la première division l'année prochaine, et cela malgré les nombreuses blessures tout au long de l'année. La dernière en date, celle du gardien, Jérôme Alonso, probablement indisponible jusqu'au mois d'août. Alors pour le remplacer, la doublure officielle, c'est Jérémy Janot, ancien international espoir. Saint-Étienne-Lille, devant plus de 25 000 supporters, résumé Dominique Armand. Et c'est plutôt en spectateur que Jérémy Janot a suivi le début de cette rencontre où ses partenaires se montrent bien décidés à faire rapidement la différence. Intention récompensée après un quart d'heure de jeu, le meilleur buteur maison Patrick Revel réalise le geste parfait et se retrouve à la tête d'un capital de 12 buts dans ce championnat. Saint-Étienne mène 1-0. Mais les Lillois, contraints à l'exploit pour continuer à rêver de première division, ne tardent pas à réagir. Piqueux, Colo et Valois sont sur le banc, mais la meilleure gâchette nordiste est bien présente devant le but stéphanois. Laurent Peyrelade à l'affût exploite ce ballon repoussé par Janot et Lille rétablit l'équilibre à la 21e minute. Un partout. Le LOSC, qui reste sur 2 victoires consécutives, se verrait bien terminer la rencontre sur ce score, mais pour les Verts, pas question de partager les points. Geoffroy Guichard, Ferraoui montre l'exemple, mais but sur 20 B bien sorti. La déception du capitaine stéphanois ne durera pas. Quelques instants plus tard, c'est lui qui intercepte cette relance avant de servir au millimètre Nestor Subia qui devance Wembe. 2-1, les Verts reprennent les devants grâce à Subia dont la forme rayonnante pourrait bien être synonyme de retour en sélection suisse. 2-1, c'était déjà le score à l'avantage des Verts à l'aller, mais Lille ne veut rien lâcher et profite de cette première période très ouverte pour placer quelques contres. Ballon en or pour Chérou qui tergiverse avant d'être contré par un Jérémy Janot particulièrement déterminé. Une occasion magnifique que les hommes de Vahid Halilhodžić pourraient bien regretter car la vague verte continue de déferler. Cette fois, c'est Zanotti qui échappe à la défense nordiste, mais sa frappe n'accroche pas le cadre de Wembe. Toujours 2-1, mais que d'occasions dans cette rencontre. Confirmation après la pause. Patrick Revel échappe à Fabien Leclerc côté droit. Son long centre trouve la tête de Subia qui remise. Zanotti lancé plein axe, ajuste sa reprise et les Verts creusent l'écart à l'heure de jeu. Premier but de Marc Zanotti à Geoffroy Guichard, il semble décisif.
Pourtant, 7 minutes plus tard, consécutivement à cette faute peu évidente de Leclerc sur Boutoil, M. Sarr s'accorde un pénalty en faveur des Lillois. L'occasion pour Laurent Peyrelade de signer son deuxième pénalty et son troisième doublé de la saison pour un total de 10 buts. Mais surtout l'occasion pour le LOSC d'espérer recoller au score à 25 minutes de la fin. Espoir 20, Lille ne reviendra pas et perd même son capitaine Fabien Leclerc, exclu logiquement après avoir reçu un deuxième carton jaune. Victoire finale 3-2, Geoffroy Guichard exulte. Les Verts restent seuls invaincus à domicile, mais surtout ce 7e succès de rang propulse un peu plus Jérémy Janot et sa bande vers l'élite. Oui, et à 8 journées de la fin, les copains de Jérémy Janot filent vers la D1 en compagnie de 3, deuxième avant un périlleux déplacement à Ajaccio. Souvenez-vous du match aller, ça avait été la grosse sensation de l'année. Ajaccio avait gagné à 3, 4-0. Une véritable punition infligée d'abord par Dado Percho en première mi-temps. Et puis en seconde période, deuxième but signé Laurent Courtois avant d'assister à un doublé de David Faderne. C'était la toute première défaite à domicile de 3, en fait la seule de la saison, mais quelle défaite quand même, 4-0 donc face à la meilleure attaque à l'extérieur du championnat, Ajaccio. Et on va voir le 4e et dernier but des Corses. Encore David Faderne. Alors vous imaginez bien sûr le désir de revanche qui pouvait animer l'équipe de 3. D'autant que du côté d'Ajaccio, eh bien, le club corse était privé de pas mal de titulaires, dont 2 débuteurs du match aller, Percho et Courtois. Ambiance tendue avant ce match Ajaccio 3, mise en scène signée Nordine Mohamedi. Ajaccio, la peur au ventre. Mais pourquoi douter à ce point côté corse? L'équipe de Baptiste Gentili n'avait-elle pas infligé un cinglant 4-0 à 3 en octobre dernier et encore au stade de l'Aube? Justement, cela fait une excellente raison de trembler face au 2e du championnat. Les Aubois vont pénétrer dans l'enceinte de François Coty, le couteau entre les dents, histoire de laver l'affront. Et comme leur adversaire est très affaibli, on craint le pire sur l'île de Beauté. Et on a raison car au moins 4 pièces maîtresses du dispositif Gentili manquent à l'appel. Olivier Pantaloni, Nicolas Bonal, Laurent Courtois et l'incontournable Dado Percho. Ce soir, on sera légèrement handicapé par plusieurs absences. Mais bon, par respect pour ceux qui sont sur le terrain aussi, il ne faut pas trop insister là-dessus. Ils ont l'occasion de se mettre en évidence. Et je compte beaucoup sur leur enthousiasme et sur leur envie de bien faire pour pouvoir passer cet obstacle. Reste quand même à prendre quelques nouvelles de Super Dado. Le buteur croate est blessé certes, mais il a tout de même tenu à accompagner ses coéquipiers à la collation d'avant-match. La pubalgie, elle, se fait toujours sentir. J'ai déjà eu cette blessure-là, j'étais opéré à Monaco. Et là, ça a commencé à revenir un peu. Je pense qu'une semaine, 2, je vais revenir. En tout cas, un événement essentiel se sera produit dans la vie de Dado lorsqu'il reprendra le chemin des terrains. Oui, c'est vrai que ma femme peut m'appeler n'importe quel moment pour que j'aille le chercher pour qu'il accouche, parce que là, n'importe quel moment, ça peut tomber. Ça sera une petite fille qui s'appelle Nicoline. Alors en attendant l'arrivée de cette petite Ajaxienne et le retour de son papa à la pointe de l'attaque asséiste, on peut toujours compter sur Vincent Petit aligné en position de pointe aux côtés de David Faderne. Ce dernier avait fait beaucoup de mal à 3 à l'aller en marquant 2 buts. Si on gagne 1-0, c'est bien déjà. Peu importe le buteur, le nom du buteur, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on prenne 3 points ce soir. C'est sûr que ouais, j'ai bien envie de marquer parce que ça fait quelques temps que j'ai pu trouver le chemin défilé, mais bon, tant qu'on gagne, c'est l'important. 1-0, et oui, il faudrait au moins pouvoir l'emporter sur ce score face à des Troyens qui n'ont pris que 10 points sur 21 au cours des 7 dernières journées. C'est plutôt moyen, mais cela donne forcément envie de réagir. Toutefois, Ajaccio à domicile a décidé d'oublier sa peur et se procure en début de rencontre quelques rares et bien timides occasions. Ici, David Faderne est loin, trop loin d'inquiéter Weber. Le cœur y est, côté corse, cela ne fait aucun doute, mais c'est tout, et c'est bien peu. 3 n'a qu'à attendre son heure, celle-ci va venir très vite.
On joue depuis 34 minutes à François Coty. Il fait presque franchement froid à Ajaccio. Et pour les 2000 supporters de l'ACA, le mercure ne va pas remonter de sitôt. Tentative de Sladian Jukic à 20 mètres. La barre transversale est à la réception. Mais Claude Arnaud Rivenet a suivi. 3 mène 1-0. C'est dur, mais c'est ainsi. Le loup est dans la bergerie et il sera sans pitié pour l'agneau corse. 2 minutes avant la pause, la défense ajaxienne s'improvise spectatrice du show troyen. Rivenet reçoit tranquillement ce centre de David Hamel et inscrit son 9e but depuis le début de la saison. L'ancien Guignonnais réalise son 2e doublé. Logique et implacable, 3 est sur un nuage, petite ombre au tableau tout de même. La sortie de Samuel Lobé à la mi-temps pour un début d'élongation. Dans le vestiaire d'Ajaccio, c'est sans commentaire. Mais il reste quand même 45 minutes pour bien faire, pour mieux faire en tout cas. Reste qu'une équipe de 3 qui mène 2-0, c'est du mission impossible pour l'adversaire. Il n'y aura plus de suspense, plus d'inquiétude pour 3, pour le plus grand plaisir de l'un de ses plus illustres supporters. Moi, c'est une famille, quoi. Je vais à tous les matchs depuis... ça chauffe. Hein. Ouais. Je suis désolé, hein, l'action... on a eu chaud là sur cette action-là. Qu'est-ce que je veux dire? Non, je vois tous les matchs. Enfin, je fais pas mal de matchs en déplacement depuis assez longtemps. Supporter et aussi observateur privilégié de l'attaque, Raphaël Mezrahi prépare en effet un long sujet consacré à son équipe de toujours. En attendant, contact avec les supporters corses. Tu le prends sur le temps humoristique ou tu le prends sur le temps sérieux? Ah ça, le documentaire? Non, ça va être sérieux. Ouais, c'est étonnant. Hein. C'est étonnant. Non, c'est un documentaire sérieux. Ouais. Les deux Max. Les deux Max? C'est eux là, ils sont là. Ah ouais, d'accord. Ils sont là. Enchanté alors. Ah ouais. Vous cherchez pas des jeunes, non pour, Je sais pas, c'est à eux qu'il faut dire ça. Hein. Vous cherchez pas des jeunes, vous? On sait jamais. Alors, on sait jamais. Hein. Tu as commencé Michel, comment, tu cherches pas des jeunes? Bon, et pendant ce temps-là, Ajaccio 3 se poursuit et la note s'alourdit pour les insulaires. 3 ajoute un 3e but, pratiquement dans l'indifférence générale. Il est l'œuvre de Richard Jezierski, le capitaine. C'est assez pour pousser de nombreux spectateurs à quitter le stade à 10 bonnes minutes de la fin du match. Petite, très petite consolation pour Ajaccio. 3 n'égalisera pas sur l'ensemble des matchs aller et retour. Mais l'équipe de Baptiste Gentili peut aujourd'hui tirer un trait quasi définitif sur la montée en première division. On est des professionnels. Avant tout, il reste 8 matchs. Il faut continuer à jouer, même bon, si bien sûr maintenant espérer quelque chose pour l'accession sera de plus en plus difficile. C'est clair, ce week-end, les 3 premiers du classement, Saint-Etienne, 3 et Sedan, ont fait une sacrée opération. L'écart se creuse avec les autres poursuivants. Lille et Ajaccio, vous l'avez vu, battus. Châteauroux et Guignon tenus en échec. Finalement, seul camp recolle au peloton. Voilà le résumé de 6 autres matchs avec de très beaux buts en perspective, sélectionnés pour nous par Dominique Armand. Lille défait chez les Verts, l'occasion était belle pour Châteauroux de venir tutoyer le podium. Et la réception de Beauvais, dernier de la classe, une opportunité à ne pas manquer. Compan inquiète le premier levé. Mais Beauvais se verrait bien mettre un terme à sa série de 8 matchs en victoire. Mais la chance ne sourit pas à Eric Assadourian qui ne trouve que le poteau. L'avertissement est enregistré côté Castelroussin. Lilian Compan s'échappe une première fois côté droit. Son centre est dévié par Angel, tout près de tromper levé. Ça chauffe sur le but beauvaisien. Compan à nouveau à la manœuvre. Cette fois le service est impeccable et Réginald Ray à l'horizontale donne l'avantage à Châteauroux. 3e but de Ray en 4 journées. 1-0 à 25 minutes de la fin, l'affaire paraît bien engagée, mais Beauvais refuse d'abdiquer et dans les arrêts de jeu, l'inusable Bruno Roux sur la pelouse depuis un quart d'heure exploite cette mésentente entre Guéguin et Colli et égalise 1 partout. Et ce n'est pas terminé. Après ce dernier rush finalement infructueux d'Assadourian, on peut se demander qui de Beauvais ou de Châteauroux a fait la bonne affaire samedi soir. Battu par Lille une semaine plus tôt sur sa pelouse, Guignon postulant la 3e place souhaitait se refaire à Laval, mais c'est Ouzé qui offre une première occasion au Mayennais.
Des Mayennais soucieux de se rassurer après 2 défaites et 1 nul lors des 3 dernières journées. Du coup, Diallo prend les choses en main et vient ajuster Montagnier après 20 minutes en première période. 1-0 et 16e but de Diallo qui rejoint le Nîmois Sako en tête des buteurs de la division. Mais Laval ne rejoindra pas les vestiaires avec ce but d'avance. Roda à la 45e minute enveloppe parfaitement son coup franc et laisse Gardier sans réaction. Un partout, ce sera le score final malgré une belle opportunité offerte à Diallo, encore lui. Mais Montagnier veille, Laval et Guignon font du surplace au classement. Je pense qu'on revient un peu au niveau du jeu. Là, on a fait un match qui était de qualité pendant 45 minutes. Bon, je crois que la victoire de Lens a fait beaucoup de bien quand même au niveau de la confiance collective. Et je pense que le jeu a été bien meilleur que ce qu'on avait vu ces dernières semaines. Donc ça, je crois qu'il faut déjà le souligner et puis le retenir. En Bretagne, le Guingamp nouveau est arrivé, peut-être l'effet Guy Lacombe. En tout cas, après Wascal la semaine passée, Niort a cédé face aux Bretons et à leur incontournable goléador Fabrice Fiorez, son 7e but en championnat. 1-0 à l'heure de jeu, Fiorez toujours intenable est privé du doublé par ce superbe réflexe de Maliki. En fait, c'est un autre buteur de métier qui confortera l'avance des Guingampais. Samuel Michel à l'affût inscrit son 3e but au Roudourou depuis son arrivée à Guingamp. 2-0 et non 3 en raison de cet incroyable loupé de Fiorez. Guingamp renoue tout de même avec le succès à domicile et retrouve les eaux calmes du championnat. Wascal en chute libre se déplaçait à Caen et pour leur retour à Dornano après un mois d'absence, les Normands ont enfoncé un peu plus la troupe de Dominique Carlier. Tout s'est joué autour de la pause. Carif à la 45e minute voit son coup franc dévié pour l'ouverture du score. 1-0 puis 2-0 lorsque Hébert surgit au premier poteau 2 minutes après la reprise. 5e défaite consécutive de Wascal, à présent à portée du premier relégable. Battu à 3 puis à Niort, Amiens entendait redresser la barre en accueillant une équipe du Mans retrouvée, mais ça démarre plutôt mal. Clément est très sévèrement exclu par Monsieur Fraise après seulement 20 minutes. Les Manceaux vont mettre une bonne demi-heure avant de profiter de leur supériorité numérique. Adadou en solo s'en va marquer un but surprenant avec l'aide, semble-t-il, du malheureux Maurice. 1-0. Le Mans se met définitivement à l'abri à 4 minutes de la fin. Poisson fausse compagnie à l'arrière-garde Picarde et va buter sur poil pour le plus grand bonheur de Revilliers qui a suivi. 2-0, 2e victoire à l'extérieur du Mans après celle acquise à Valence lors de sa précédente sortie. Enfin, toujours en lutte pour le maintien, Valence n'a plus que partager les points avec Nîmes. Malgré de bonnes intentions, Loré sur sa ligne sauve les Gardois après ce coup de tête de Monnier. Mais Nîmes, qui n'a ramené qu'un point de ses 5 dernières sorties, peut envisager la victoire lorsque Sabin en solitaire s'en va fusiller Egiman à l'heure de jeu. 1-0. Valence fait alors le siège du but de Carouat et fort récompensé dans les arrêts de jeu, Croupi égalise et offre à Valence un point précieux. C'est vrai que lorsqu'on doit faire le jeu et apporter de la créativité et de l'imagination, c'est un peu plus compliqué à l'heure actuelle pour nous. Mais enfin, je pense que c'est le lot de toutes les équipes qui sont mal placées à l'heure actuelle. Oui, Valence qui avance à petits pas, seulement 4 points gagnés lors des 6 derniers matchs. Il nous reste à voir une rencontre qui concerne la lutte pour le maintien, c'est Nice-Red Star. Nice qui pour la seconde fois jouait sur terrain neutre. Oh, pas si neutre que ça, puisque c'était sur le stade, au stade des Costières à Nîmes. Et souvenez-vous justement, lors de la précédente journée, bien Nice avait gagné à Nîmes 1-0, un but de Mizrahi. Et finalement, c'était peut-être un avantage de jouer 2 fois de suite sur le même terrain. Et puis on n'oublie pas que Nice va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Guy David. Nice qui pour la première fois depuis 8 mois n'est plus relégable. Alors quelle est donc cette potion magique ou plutôt psychologique concoctée par Guy David? Enquête sur place d'Antoine Robin à l'occasion de ce match Nice-Red Star. Guy David est en passe de réussir son pari. 1 mois seulement après sa prise de fonction, il a permis à l'OGC Nice de sortir de la zone de relégation et d'enchaîner les bons résultats. Alors, y a-t-il un effet Guy David? La réponse du capitaine de l'OGC Nice. Ah oui, moi je pense qu'il y a même un gros effet, quoi. Il y a eu un apport psychologique, je pense, important. Ça a remis, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont remis en question. Le groupe peut-être adapte mieux par rapport à son message, quoi, qu'il essaie de faire passer. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il communique bien avec nous, avec les joueurs. Toi. Donc c'est un commando, pour s'en sortir, il faut être des guerriers, quoi. Des joueurs niçois dorénavant mieux armés, mais surtout rassurés par le discours du nouvel entraîneur. C'est plutôt sur ce terrain psychologique qu'on s'est engagé, en essayant de mettre plutôt en valeur les points forts, que de vouloir résoudre à tout prix tous les points faibles.
Je n'ai pas trouvé un groupe qui était totalement meurtri. Un groupe en bon état physique, hein, ce qui n'est pas un détail. Donc un groupe qui avait, je pense, un mental pour pouvoir encore y croire. Des résultats d'autant plus flatteurs qu'ils ont été obtenus dans un contexte difficile. Le Stade du Ray suspendu pour 2 matchs. Après Tours, c'est à Nîmes cette fois que les Niçois ont élu domicile. Un exil forcé certes, mais les joueurs prennent cette sanction avec philosophie. C'est quand même agréable de jouer sur un bon terrain. Chez nous, on n'a pas trop cette chance. Ça nous avait un petit peu embêté de jouer à Tours. Bon, déjà, au point de vue de supporters qui ne pouvaient pas trop nous suivre, bon, ils sont quand même déplacés à 2 bus la dernière fois. Là, aujourd'hui, ils vont être plus nombreux. Je crois qu'ils sont venus à 8 bus. Donc on va quand même se trouver un petit peu chez nous aussi. Des supporters niçois venus en voisin, eux aussi ravis de faire le déplacement. On est à 300 km de chez nous, c'est comme si on était chez nous, c'est pareil. Regarde, le ciel il est tout bleu, comme à Nice, pareil, comme au Ray. Nice Red Star, le match de la peur. Le Red Star qui reste sur 2 défaites consécutives n'a plus le droit à l'erreur. Mais ce sont les Niçois les premiers en action dans cette rencontre. Avec cette belle ouverture d'Olanier qui a vu Lionel Prat s'engager. L'ancien Havrais ne manque pas son duel avec Reynaud. Premier but de Prat cette saison après seulement 5 minutes de jeu. Timide réaction des hommes de Jean-Luc Girard 10 minutes plus tard. Mais le milieu de terrain Noguera anticipe bien la frappe de Joël André. Une première période d'un faible niveau technique, si ce n'est cette reprise de volée de Stéphane Roche repoussée par le poteau. Battu à l'aller de 3-2, Nice tient sa revanche, 1-0 à la pause. Et les hommes de Guy David vont asseoir leur domination à la demi-heure de jeu. Après cette première tentative repoussée par Reynaud, Stéphane Roche a bien suivi pour inscrire dans la confusion le 2e but de la partie. Roche qui signe son retour après de longs mois d'indisponibilité. Des Niçois dominateurs aux costières et qui vont soigner leur goal average en toute fin de rencontre. Après cette erreur de la défense, Lionel Prat, opportuniste, reprend de voler. Doublé de l'attaquant niçois. Sa reprise passe juste entre les jambes de Reynaud. Le Red Star aura l'occasion de sauver l'honneur en toute fin de rencontre, mais la tête d'Agasson est repoussée par la barre. Victoire logique de Nice 3-0. Les supporters, eux, peuvent exulter. La bonne série des Aiglons continue. Du côté du Red Star, malgré la défaite, on tente de garder le moral. Il y a de la qualité dans cette équipe, on l'a démontré à plusieurs reprises et à certains moments de la saison. Maintenant, c'est vrai que bon, les têtes commencent à douter et puis on n'y est plus, quoi. Il faudrait nous laver le cerveau un petit peu et pour repartir, pour finir cette saison, je dirais en beauté, quoi, ne serait-ce que pour rester en 2e division. À Nice, en revanche, tout va bien. Le dernier mot pour le capitaine Fred Tatarian. On va peut-être demander à venir jouer ici à Nîmes. On va voir avec les dirigeants si le Ray est suspendu pour une chose ou une autre, je sais pas. On va demander à venir jouer au Costières. Très bien. Et à juste titre, hein, puisque la dernière défaite de Nice à Nîmes remonte à la saison 84-85, il y a près de 15 ans. En tout cas, ça va mal hein, pour le Red Star. Rendez-vous compte, une seule victoire lors des 18 derniers matchs pour le club parisien. C'est bien simple, la dernière victoire du Red Star, c'était justement face à Nice, mais au match aller. Allez, on récapitule les résultats du week-end avec 27 buts marqués, c'est pas mal. 2 victoires à l'extérieur, Le Mans à Amiens et 3 à Ajaccio. Les 3 premiers du classement ont chacun inscrit 3 buts samedi soir. Au classement, pas de changement. Sachez que mathématiquement, Saint-Etienne n'a besoin que de 6 points pour assurer la montée. Seulement 6 points à prendre lors des 8 dernières journées. Et puis Sedan, vous le voyez, 3 points d'avance sur le 4e, avec, on le rappelle, un match en moins. Le bas du tableau, Valence, Beauvais, Red Star, pour l'instant relégable. Amiens, tout juste sauvé grâce à une meilleure différence de but. Classement des buteurs dominé par les Africains grâce à son but contre Guignon. Et bien Ahmed Diallo rejoint Lamine Sako en tête, 16 buts depuis le début de la saison. Prochaine journée ce vendredi avec à 18h le choc 3 Sedan, le 2e contre le 3e. Et puis à 20h les autres matchs. Saint-Etienne va à Guignon, Cannes reçoit Châteauroux, Lille-Nice et un terrible Beauvais-Valence pour le maintien. Nous on se retrouve bien sûr comme d'habitude mardi prochain à partir de 8h du matin. Vous serez en compagnie de Vincent Alix. Passez une très bonne journée sur Canal. Salut.